Le château que vous voyez est le château de Fougeray, considéré comme étant le lieu le plus hanté de France. Il y est reporté de nombreux phénomènes paranormaux, tels que des apparitions, des bruits de pas, des odeurs, ou encore des déplacements d'objets. Très médiatisé, le château de Fougeray est sujet à controverse. Certains clament que les phénomènes y seraient truqués. J'ai découvert Fougeray en 2014. Au départ sceptique, j'ai pu y vivre les phénomènes les plus inexplicables de mes enquêtes. J'ai vite compris que le château pouvait être un lieu d'étude des phénomènes paranormaux. En 7 ans, j'ai eu l'opportunité de venir des dizaines de fois au château et de vivre des centaines d'expériences différentes. Les propriétaires sont devenus des amis. Après un an de rénovation, je suis heureuse de pouvoir revenir à Fougeray pour le redécouvrir. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seule. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un lieu d'exception, un lieu que vous connaissez bien, qui est le château de Fougeray. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seule, je suis avec mes amis Riverside, Cédric et Seb. Yeah. Salut. Hello. Donc on va enquêter tous ensemble ce soir, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer une double enquête que vous pourrez retrouver chacun sur nos chaînes, mais qui seront complètement complémentaires. Mais avant de commencer et de partir en enquête, les gars, je vous propose qu'on redécouvre le château puisqu'il a complètement été rénové pendant un an. Donc on va aller à la découverte du château avec Véro. C'est parti. Allez, on y va les gars ? Ouais. Bon Véro, tu nous fais une petite visite. Je crois que tu as fait une rénovation des pièces. Alors, on n'a rien fait au rez-de-chaussée parce que bon, pour l'instant, Ok. on n'a pas trop eu le temps. Puis après, il y a une question de budget également. Alors, je vous présente la chambre de Félix. Donc, c'est magnifique. avec le petit coin toilette qui va bien. Splendide. Eh ben, bravo. Franchement, là, c'est impressionnant. Et c'est bien parce que vous l'avez rénové, mais en même temps, t'as réussi à garder une certaine touche. Oui, parce que tous les gens avaient peur de ça. Moi, ils me disaient tous, faites attention, l'âme de Fougeray. Voilà, oui, voilà. Ça va être tout neuf. Ah non, ça va pas être tout neuf, rassurez-vous. Donc voilà, la chambre qu'on lui a faite. Moi, ce que j'ai fait pendant les travaux, c'est faire vraiment attention à pas trahir justement, sans vouloir l'esprit du lieu, sans mauvais jeu de mots. Tu vois, je voulais pas, voilà. Puis là, tu partais de rien, donc c'était peut-être plus simple que rénover une pièce qui était déjà faite. C'est enfin, vrai. on va voir là, ce que on ça partait donne. de rien. Ça, c'est clair qu'on partait Mais de tout rien. est mis en valeur. J'avais même pas souvenir qu'il y avait une cheminée ici. Enfin, Ah ouais, c'est vrai. beau, quoi. C'est toi qui... Alors ça, c'est son bureau, donc je lui ai juste interchangé. voilà, je lui ai réaménagé. Bon, on a refait aussi les murs, les peintures, etc. J'ai laissé le coin bureau. Ouais. Là, en fait, alors c'est devenu un petit peu. Voilà. C'est ça. J'ai laissé un petit peu aussi tout son bazar. Ça, c'est mon coin bureau aussi, d'ailleurs, également, parce que, écoute, c'est marrant, quand je devais finir mon livre qui sort le 15 avril, j'étais hyper inspirée, là, et je vais revenir, parce qu'ils m'ont demandé un deuxième, donc je vais revenir le finir. Ils t'en demandent un deuxième, il est sorti le premier? Bah non, ils m'en demandent déjà un deuxième. Oh, wow. Je dois y croire. Ouais, Il sort quand le premier, on sait un peu ou pas? Comment? Il sort quand le premier, on sait un peu? Le 15 avril. Alors là, donc là, on est dans la chambre des maîtres. Wow. Donc la chambre des maîtres, en fait, moi j'ai voulu lui redonner l'aspect qu'elle avait. En fait, bon, là on est fin 18e, début 19e dans la déco, mais c'est plus la noblesse, c'est la bourgeoisie qui est à Fougeray. Mais je veux dire cet aspect de la haute bourgeoisie qui gérait ses biens, sa petite famille, etc. Donc j'ai vraiment accentué le trait avec des meubles dorés, etc. Ce qu'il y a pas ailleurs, quoi. Les phénomènes sont un peu plus. Alors depuis que c'est assez marrant parce que au début des travaux, on a tous demandé à ce que vraiment ça soit serein, qu'on soit pas enquiquiné, que vraiment ça soit fluide. Ouais. Ça l'a été. Moi, je trouve on a eu 2-3 petits trucs, mais mignons. Hein. Alors ici,
ici, on a choisi d'enlever complètement le plâtre pour mettre complètement à jour les pierres médiévales, en fait. Et ça, c'est les coups, Mais oui. voilà, les coups qui ont été portés à la boucharde, en fait, par les artisans de l'époque, pour justement mettre de l'enduit dessus. Et vous les avez nettoyées, les pierres? On a tout fait, on a nettoyé, Ouais. on a jointé, et puis on a fait un petit coin là-bas, regarde. Parce que là, par contre, c'est tout petit. Donc voilà, et on a Elle me fait peur, cette pièce. Comment? Elle me fait peur, cette pièce. Ah bon. Et on a remis les trumeaux qu'il y avait autour du... Voilà. C'est beau. C'est tellement beau. Oh là là. Le couloir n'est pas complètement terminé. Les petites filles du Stanley du Shining. Ah oui. Ah ouais, non mais... Alors le couloir n'est pas complètement terminé parce que, bon déjà, faut mettre un lustre en haut, là, pour qu'on ait... Et puis on a 2-3 petits soucis de plancher. Enfin bon, ça on va s'en occuper nous-mêmes. Là les murs par contre ont été refaits. Là-bas c'est pareil, ça s'est écroulé complètement. Tout a été refait. Alors j'ai hésité, est-ce que je garde le verre de fougère ou pas? Et puis je l'ai gardé. Oui, tu l'as gardé. J'ai gardé, mais franchement j'ai vraiment hésité. Alors, la chambre de Marie. Alors, j'ai encore quelques retouches en peinture à faire. Parce que là, ça, par exemple, c'est pas... Voilà. La chambre de Marie, elle a été repeinte également. On a choisi du rose parce que moi, je trouve que c'était évident. Oui, tu vois, il n'y avait même pas de question à se poser, quoi. Donc là, on a refait ce coin-là et le petit coin là-bas. T'as toujours la boîte. Et la boîte est là. Ouais, la boîte est là. T'as réussi à garder vraiment l'âme des pièces, tout ce que ce soit vraiment restauré, quoi. C'est très beau. Ah bah de toute façon, là, si on avait trahi Fougeray, je crois qu'on était damnés jusqu'à... Voilà. C'est par tout le monde, hein. Ah oui, là, les vivants, les morts. Ça, c'est clair. Alors la balle de la petite fille, Ouais. en fait, elle a été entendue en train de rebondir. Et ouais, elle a été entendue en train de rebondir de la pièce là-bas, okay. Et elle a roulé et on l'a retrouvée en fait coincée sous ce fauteuil. Ah, elle était là. Et du coup, à la base, toi qui sais à peu près où sont les objets, elle venait vraiment. Ah bah ça c'est sûr. Hein, je l'ai remise où elle était. Ça là-dessus. Non parce qu'il y a beaucoup de fourbis et je sais où sont les choses. Oui oui c'est ça. J'ai toujours. Donc c'est un truc. Oui, un truc moderne. Voilà, moderne, une petite balle, un peu style années 60. Ça aussi, ça peut être intéressant ce soir c'est cette balle-là, du coup, qui avait été ajoutée peut-être qu'on essaie de jouer avec elle, peut-être qu'elle a envie de jouer, en effet. On va au second. Ouais, ok. Alors là, nous sommes au second. J'adore cet effet. Mais ça, c'était déjà là, on est d'accord. Oui, par contre, on a refait les murs et on a repeint le couloir. Ah, ça y est, c'est là. Ah, ça sent. Ah oui, ça sent là. C'est le moment. Alors là, donc la chambre d'Alice qui a été refaite également, mais donc bon là on a choisi la couleur bleue, tout ça, et on a refait sa chambre. Moi j'ai rajouté ça puis 2-3 petits trucs, mais sinon j'ai laissé l'atmosphère. C'est hyper beau. Alors, il n'y a pas l'odeur d'encens aussi. Et ça pour moi c'est son odeur de quand elle était malade en fait. Oui, je suis d'accord. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on la sent plus. Parce que j'imagine qu'il y avait de l'encens, tu sais, c'est la chambre mortuaire en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des jours où on la sent plus. Moi, en 5 ans que je suis venue ici, j'ai réussi à rentrer une fois, tu te rappelles, c'était pour mon épisode. Étrangement, ce jour-là, elle m'a laissé rentrer dans sa chambre. Et là, cette odeur-là, je sais que c'est... Et là, tu sais que tu peux pas rentrer? Quand il y a cette odeur très forte, pour moi, je peux pas rentrer. Je le prends comme une permission. Ouais, je sais pas si c'est un avertissement. Je sais pas si moi, je vais tomber malade, mais c'est plus... je suis sensible à ça, quoi. Je suis sensible à Alice. C'est pas de l'encens que je sens, je t'assure. On dirait du dissolvant ou un truc qui est... Non, c'est l'encens ajouté à la mort. c'est des chambres mortuaires. D'accord, ok. Ouais, c'est comme ça qu'ils à l'époque, ils mettaient beaucoup d'encens. Ah bah ils mettaient des encens d'église, bien sûr. Que tu sais, à l'époque, ils gardaient les corps 3 jours, il y avait pas la morgue. Les veillées, ça pouvait et du coup, tu mettais beaucoup d'encens, de fleurs, de machin pour camoufler l'odeur, et c'est cette odeur-là. Ah ouais, mais il y a des gens qui me l'ont confirmé, des gens qui bossent dans les... C'est fou, ça. C'est cette odeur-là. Donc là, c'est l'odeur de chambre mortuaire qu'on a. C'est pour ça que oui, c'est fou. Ah.
Alors, la la chambre de grand-mère. la grand-mère, on l'a laissée chambre de mamie. On a refait les murs, on a gardé les mêmes tons en peinture. Donc ça, c'est chez mamie. Ensuite, on va chez le chevalier. Alors, chez le chevalier, là, on a fait le petit coin salon. On va faire un coin bibliothèque. Là, on va mettre plein de bouquins partout. Quelle idée tout ça. merveilleuse. Alors, la chambre du chevalier n'est pas complètement terminée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai pas voulu faire style maison Winchester avec une porte au plafond. Et là, voilà. C'est que là, Mais je trouve ça génial comme idée. oui, mais on va mettre un escalier là. Mais C'est non. prévu, c'est pour ça qu'il n'y a rien. L'escalier vers l'infini. Oui, bah, on va mettre un escalier. Et par contre, en haut, on fait vraiment sous la toiture, on fait une bibliothèque, un bureau, etc. Mais un petit non, coin. c'est hyper. Donc voilà. Donc voilà. C'est magnifique. J'ai hein, toujours vraiment. bien aimé cette chambre. Moi aussi. En fait, je Moi suis aussi. neutre. C'est-à-dire, j'ai ni peur, oui, j'adore je pas. comprends. C'est pas ma Mais il y a- préférée, mais je suis... Vanessa, il y a 2 secondes, j'ai entendu une voix de femme, mais je ne sais, enfin, c'est pas toi. C'est Chloé. drôle que ce soit toi maintenant. Mais non, mais je te jure, j'ai l'impression de devenir fou. J'entends depuis tout Venez à l'heure des plus par trucs. là. De toute façon, ils savent, Bah, comme ça- d'habitude. C'était presque derrière moi. Ah, Oh la vache, c'est quoi? Mur en pierre et tout? Alors là, on est chez l'huissier. Putain, la vache, oui. Ah, bah, ça... C'est Donc, assez incroyable. on lui a fait un petit coin là, puis on lui a fait un coin bureau. Là, pour l'instant, j'ai pas l'électricité là, mais quand j'aurai l'électricité là, je mettrai le jus là. Là, on lui a fait un coin bureau, là un petit coin toilette et là son voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, bah c'est simple. Hein, on a juste repeint les murs, on a abattu la cloison qui bougeait, c'est ça, on est qui d'accord. était vraiment qui bougeait. Ça, c'est le mur vraiment médiéval. Hein. Ça, c'est le mur médiéval. Ça, c'est le mur médiéval. Donc, on a abattu cette cloison et puis, alors, en fait, d'un commun accord à la majorité, quand on faisait le chantier, tout le monde me dit « Ah non, non, mais la banquette, là, c'est le truc idéal. » Et moi, je serais repartante pour remettre un lit. Non? Ah bon, d'accord. Bah, parce que je me dis, on avait tellement de trucs à cet endroit-là que je me dis, ça se trouve, Oui, c'est vrai. on avait plein de trucs. Mais là. attends, parce que tu vas peut-être avoir de nouveaux phénomènes. Alors, écoute ça, Je pense elle que- a valdingué samedi dernier. Ah, c'était samedi dernier? Pas encore. Il y a une semaine, pas le dernier. Ouais. Parce que c'était déjà arrivé, ça Oui, c'est Oui, déjà mais arrivé. c'est pour ça que je me Ouais, rappelle elle que a t'avais eu un truc valdingué, avec ouais. ça. Ouais, ouais. Ah, la fameuse. Ah non, en fait, j'y crois pas, t'as mis un guéridon là-bas? Ouais, Ah mon ok. dieu, attends. Elle a grave changé, ça change tout. C'est magnifique. Alors là, moi, j'ai voulu garder, si tu veux, le côté, tu vois, vieille chambre un peu virile et tout ça. Ce meuble qui avait fait des siennes, qui était dans la chambre des maîtres, avant, je trouvais que Oui, c'est vrai. le Louis XIII, il n'y avait rien à foutre chez les maîtres. Cette fameuse photo. Ouais. Ouais, elle est, c'est vrai que cette photo, elle est quand même hyper, ouais, c'est intriguant. Donc voilà pour la chambre aux échevets. Très belle. Cool. Et ben merci beaucoup pour la visite, c'est Ok, très voilà. bon. Et on va voir ce que ça nous réserve ce soir. On coupe. Ah, yes. Allez, on commence. Allez, on commence déjà? Allez. Je suis pas prêt là. Ok, est-ce que genre... Pourquoi elle s'est repenchée? Tu l'as déplacée là quand même? Non. C'est bon. Tu peux me tenir ça? C'était un insecte, ça? Je crois. C'était chelou. Oui. C'est bien passé sur le côté de droite à gauche. Oh. Est-ce que vous voulez rester un petit peu là dans le couloir? Ou est-ce que
Là, par exemple, vous pourrez tenter de voir si la petite fille elle veut nous jeter la balle. On peut Je sais pas. Ou est-ce que vous voulez aller vous placer dans une chambre? Moi, je suis d'accord qu'on teste un premier essai, on y va tranquillou dans le couloir. Peut-être tester avec la balle de la petite fille. Mais c'est pas une mauvaise idée, par contre, de déplacer ton pote pour le mettre plus là, dans ce couloir-là ou là-bas. Ouais. Pour couvrir tout le couloir. Bah oui, c'est ça, tu Par vas au contre, milieu. oui. Ouais. Et on En met une effet, cam là, une cam là. toi, tu peux mettre ta cam là-bas, comme ça, tu couvres Ok. nous et l'autre côté du couloir. On va faire ça. Coucou ma puce, je vais poser c'est toi, hein. Ouais. C'est moi. Je vais poser un petit nounours. Ah oui, ça m'a fait peur. J'entendais le bruit, j'ai fait ouh, j'ai eu un petit moment de frissonnage. Du coup, celui-là, il fonctionne. De toute façon, on couvre bien, parce que oui, on voit aussi, Je vais aller mettre ça. on voit aussi de la frotte. Je pense qu'on couvre bien la pièce, elle est bien lumineuse. Je pense que c'est pas mal. Là. Bon. Rebonsoir, on est là depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai entendu quoi? J'ai l'impression qu'il y a en dessous. Bah ouais. J'ai un peu la tremblote sur le siège, parce que j'ai un peu froid aux fesses, je sais pas si ça paraît. Sans ça? Non? Ouais, enfin c'était peut-être un, je sais pas, un frottement. Bon. Bon, on était en bas depuis tout à l'heure. On a eu quelques communications à la Ouija. Donc là, on a monté un petit peu dans les étages. On a découvert le château avec les... On va dire les... Une voix Ah oui, Ouais, d'accord. j'entends aussi. Alors là, j'entends pas. Tu l'entends encore? Non, tout à l'heure, mais comme si une voix d'homme qui parlait loin là-haut. Ou loin, genre, Ouais, un truc. comme une Qui a duré discussion. une seconde. Ouais. On a eu une... non. Du coup, j'allais reparler de ça et il faut pas que ça apparaisse. Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes un petit peu d'humeur joueuse ce soir. Est-ce que vous voulez essayer de communiquer avec nous au travers des appareils? Est-ce que quelqu'un veut essayer d'enclencher un des appareils qui se trouve dans le couloir? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous voulez faire un bruit, par exemple, à l'endroit où vous vous trouvez? Alors, j'aimerais poser une question à la petite fille. Vanessa a mis un petit nounours là-bas. Est-ce que si tu veux jouer avec, tu veux interagir, n'hésite pas. Et, de le toucher, de le prendre dans tes bras. Si t'es là, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des rénovations qui ont été faites au château de Fougeray? Est-ce que ça vous plaît? C'est plutôt joli ce qui a été fait dans les étages au niveau des chambres. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, où que vous soyez, nous faire un bruit dans le couloir? Peu importe avec quoi, mais pour nous faire un petit coucou. On serait très contents tous les trois d'avoir ce petit bruit, son, peu importe de votre part, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'on m'a dit que tu t'appelais Marcel. Si c'est pas le cas, désolé. Mais il paraît qu'il y a pas très longtemps, tu as joué avec ta balle et tu l'aurais fait rouler dans le couloir. Est-ce que tu veux qu'on joue à la balle avec toi? Est-ce que tu veux nous faire rouler la balle jusqu'ici et on te la renvoie après? Est-ce que vous pouvez faire un bruit contre un mur, par exemple, toc toc, juste pour nous dire bonjour?
qu'on puisse savoir qu'on n'est pas tout seul, tous les trois, finalement. Est-ce que ça vous embête quand on vous pose toutes ces questions? J'ai l'impression que c'est un peu le cas. Et j'ai l'impression que vous êtes plus participatif quand soit on ne fait pas attention à vous, soit quand on est un petit peu plus détaché. Là, c'est vrai que ça paraît très sérieux ce qu'on est en train de faire et ça l'est pour nous. Mais peut-être que pour vous, c'est complètement ennuyant. En tout cas, moi, j'ai l'impression que depuis toutes les années où je viens, sur demande, j'ai pas l'impression que vous ayez déjà activé un appareil qu'on plaçait. En tout cas, sur demande. Je suis quasiment certaine que c'est quelque chose que vous pouvez faire, donc si vous le faites pas, c'est probablement que vous n'avez pas envie. Et je le respecte, il n'y a pas de souci. Par contre, si quelqu'un a envie, n'hésitez pas. Ça peut nous permettre de communiquer aussi parce qu'on ne vous entend pas toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas d'habitude qui pourrait vous amuser? Parce que, je veux dire, est-ce qu'on fait un jeu? Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu? Vous voulez faire un jeu? Ah oui, ça pourrait être très drôle, ça. Après, une fois de plus, on ne vous entend pas forcément avec nos oreilles, donc n'hésitez pas à faire un bruit dans ce cas-là, pour acquiescer à quelque chose qui vous plairait qu'on dit. On peut faire un jeu, genre, je sais pas. Il n'y avait pas une balle, justement, avec laquelle on peut lancer là-bas et puis... Bah, c'est celle qui est dans la chambre d'aptitude. Ah bah, ça. Je vais aller chercher. Vas-y. Quoi, tu penses au niveau de l'arbitre? Je peux te piquer ton... Oui. Merci. J'ai Je froid, vois aussi. hein. Ça va mieux, moi, par rapport à tout à l'heure. Ah ouais, moi j'ai un coup de froid, là. Ouh. Tu l'as trouvé? Elle est placée où, la balle? Ah bah alors, normalement, elle est en bas de la cheminée, il y a une poupée dans une sorte de bac en fer. Nickel, merci. On va t'envoyer. Tu as envie d'interagir avec nous, ça nous ferait plaisir. Si tu as envie de jouer avec nous, ça serait encore mieux. Voilà. Donc n'hésite pas si tu veux, voilà. On est juste là dans le couloir. Je te l'emprunte, mais je te la rends promis. Oh. Ouais, ici, ça va être toujours un peu beau. Bon, je tente en premier. J'envoie la balle là-bas. Et si tu as envie de nous la renvoyer, n'hésite pas. Allez, parti. 1, 2. Elle est partie au coup. La chambre de droite, ouais. Donc voilà, bon, je suis pas un très bon lanceur, donc je vais lancer dans la chambre d'à côté. Est-ce que tu veux bien nous renvoyer la balle, s'il te plaît? Alors je demande, est-ce qu'il y a une entité qui peut nous renvoyer la balle, s'il vous plaît? Ça serait vraiment cool de votre part. Là, actuellement, on est au premier étage. Est-ce qu'au deuxième étage, on peut entendre... Est-ce que vous pouvez nous faire entendre quelque chose, genre des bruits de pas, ou un meuble qui serait déplacé, ou quelque chose comme ça? Pourquoi vous voulez faire quoi? Aller dans une pièce ou monter à l'étage? Je serais bien chaud pour monter. Ok. Bon, Du coup, on va allumer, récupérer nos affaires, on va au deuxième étage. Merci si vous avez tenté quelque chose. oui, merci beaucoup. Il y a plus ça. Ah oui, t'avais laissé le... Ça tombe par terre. Il fonctionne pas, lui aussi? Il n'est pas lu. Non. Ouais, il est pas lui. C'est mardi, c'est le temps. Putain, mais c'est... Eh, c'est relou. Après, le froid, des fois, ça bouffe. Oui, c'est pas faux ce que tu dis, c'est que ça, je m'avais dit une fois. Alright, let's go. Allez.
phase 2. Oups, pardon, je fais du bruit. Où est-ce qu'on se met? C'est le Genre champ. un qui met d'un côté et de l'autre. Alors, ouais, moi je me mets au milieu entre vous deux sur cette banquette. Ok. Allez-y, chouquette. Ça fait plaisir. Ouais, fermez un peu la porte. Attends. C'est vrai qu'elle a dit que c'était la chambre Ah ouais, c'est la chambre la plus proche. Ah putain, ouais. Il y a une raison normalement pour ça. T'es sûr que tu veux dormir ici? Hein je commence à douter un peu. Putain, c'est horrible, c'est chiant. Tu arrives à prendre plein de décisions avant et pendant, mais je sais pas, on verra. Alors, j'aimerais savoir si ce soir, vous seriez en capacité de venir nous voir, de témoigner de votre présence par un bruit, un coup dans le mur ou dans les meubles, un déplacement d'objet, comme vous le souhaitez. Je vous remercie d'avance. Si vous pouviez au moins nous faire un petit clin d'œil. Merci. Alors à l'époque, apparemment, un ou une médium aurait dit que la personne qui occupe cette chambre s'appellerait Georges. Du coup, Georges, si vous nous entendez, est-ce que vous souhaitez peut-être communiquer avec nous? Alors si vous ne pouvez pas le faire par le biais de la voix, vous pouvez le faire avec des petits coups, soit dans le mur, soit dans le meuble, et ça peut nous permettre de communiquer ensemble. Après, il y a aussi un appareil qui est posé justement dans une des échauguettes que vous pouvez activer si ça vous dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Georges ici? Si vous souhaitez communiquer, vous savez qu'on est là pour ça ce soir. Donc on vous écoute, s'il vous plaît. Il se trouve que là, actuellement, il y a une chaise au niveau du bureau. Est-ce que vous pensez pouvoir la déplacer un tout petit peu? Je sais que ça doit demander beaucoup d'énergie, mais est-ce que vous pouvez, je sais pas, la décaler un peu ou un léger mouvement? T'as eu un bruit? J'ai cru entendre un bruit, un petit boum. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Il y a, Mais... il y a 5 secondes, 10 secondes. Qui venait d'où? Alors, il était peut-être en bas, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu un truc, mais peut-être c'est dans ma tête. Pas Hein. dans la chambre, a priori? Non, c'est beaucoup plus lointain. Alors sinon, ce qu'on peut faire, vu qu'apparemment vous n'êtes pas trop fan des caméras, c'est que je vais laisser Vanessa et Sébastien là devant vous. Je vais les sur le lit, d'accord? Je ne serai pas sur le champ de la caméra. Si vous voulez faire quelque chose, je suis hors de portée. Ça se verra pas. Et au moins, je vous laisse le choix. Et il va dormir. Bonne nuit. Oh la vache. Il est froid. Je sais pas. Le lit est froid, je pense. Ah, le lit est joli. Voilà, j'y suis. Ça a bougé. Ouais, ça va pas bouger. Enfin, j'ai fini par bouger parce que ça bougeait. Mais j'ai cru que c'était toi tu bougeais, justement. Non. Il a bougé le canapé? Dans le dossier, t'as senti? Ouais.
Je pense que c'était toi en fait qui avait bougé. Non, mais je crois que quelqu'un s'est assis à côté de moi. Vous êtes assis avec nous? Vous nous avez rejoint? Ça va bouger là. Ça va bouger là. T'as eu un bruit encore? Je sais pas, j'entendais des trucs. Je sais pas. T'es peut-être connecté toi, Paula? T'entends des bruits où? C'était derrière. Mais derrière où? Bah, en dehors de la pièce, mais derrière. Je sais pas, définir quoi derrière comme ça. Il y a eu un truc chelou. Ouais. Je sais pas si je me suis fait un fausse peine. Je sais pas, j'ai eu un truc chelou dans les chauguets. Après, moi, ça s'appelle de l'appareil de audio aussi, c'est dans ce que j'entends. Est-ce que vous pourrez me faire un bruit audible, s'il vous plaît? Ou à la limite, faire bouger le lit où je me trouve. Quoi? Je sais pas, c'est pas le canapé qui craque en fait, c'est pour ça. Il fait des petits bruits à des moments. Ah, Je me trompe, en ça, fait. je suis en train de bouger. Ouais, je pense que ça me trompe. C'est ça? Ouais, Ça pourrait fait- être ça. Ouais, ça Ok. pourrait être des petits bruits dans ça aussi, ouais. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a disposé 2 appareils que vous pouvez toucher et qui émettront un son. Plusieurs possibilités de communiquer, soit par cela, soit par des coups dans le mur. Là, j'ai entendu siffler. C'est pas ton nez? Non, j'ai pas fait. Ah oui, alors en effet, oui, il y a eu une sorte de. Ouais, Ah. oui. Pas comme ça. Bah, il dit Véro qu'il y avait des sifflements en ce moment. Ouais, mais c'était pas vraiment un sifflement. C'est très léger, mais. J'ai pas trop entendu, moi. Alors, je vais peut-être exagérer, mais est-ce qu'on peut entendre un bon coup dans le mur, s'il vous plaît? Super calme. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait redescendre? C'est étonnant. Tu veux qu'on te laisse là? Vous voulez me laisser là? C'est pas toi qui voulais faire ton isolement ici? Ouais, mais carrément. Ça pourrait être intéressant. Vous me laissez une caméra? On peut laisser là-bas. Ouais. Un peu. Pourquoi tu veux rester comme ça, là? Dans le lit et tout? Mine de rien, je suis bien. Dormir. Hein? Il va dormir, il va C'est jamais ça. redescendre. C'est ça, on va jamais le revoir, c'est. Bon, bah allez, c'est parti, les amis. On te laisse. Ok. Vous me laissez. Est-ce qu'on dirige la cam vers toi ou tu te débrouilles? Bah écoute, je vais me mettre à votre place là-bas, je vais me remettre là-bas, Ok. et puis je vais la tenter comme ça. Donc on te laisse gasmetteur, Fab, tout ça. Euh, On descend au salon. Bon voilà, c'est le moment où je vais rester un petit peu tout seul dans mes échauguettes. Allez, salut. Salut, hein. À bientôt. Adieu. À bientôt. On se reverra peut-être un jour. Bonne nuit. Ouais, tu vas dormir. Ah, il faut rallumer le couloir là du coup. En bas. Enfin... Voilà. Non, je crois que c'est là. C'est pas ça? Non, c'est peut-être là. Ah oui. Ouais. Pardon. Ouh, il fait chaud. Les gars, on va faire l'expérience que je voulais faire ici qui s'appelle la méthode Estes, qui est une méthode qui a été développée par 2 Américains, Connor et Carl, qui étaient les enquêteurs principaux du Stanley Hotel pendant plusieurs années. Et ils ont développé cette méthode qui a été pas mal reprise par les Américains sur leurs enquêtes et qui est assez intéressante. Moi, je l'utilise pas mal. Alors du coup, ça consiste à s'isoler en fait donc de la vue avec un masque et de mettre le scan d'une spirit box donc sur du bruit blanc et de le mettre vraiment à fond. C'est un truc qu'on ne fait pas seul, il faut qu'il y ait des gens autour. Donc la personne en fait qui va être moi se concentre sur les potentiels PVE, les voix qui vont sortir et elle le dit à voix haute. Et vous en fait, c'est là où vous allez être acteur, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on fait d'habitude, vous allez poser des questions, comme si vous essayiez de communiquer avec quelqu'un. Et moi, on va voir si déjà par rapport aux questions que vous posez, il y a des corrélations qui pourraient ressortir via la Spirit Box, ou si je dis d'autres choses et vous pouvez rebondir. C'est là où vous D'accord. allez être acteur. La seule chose, c'est qu'en effet, moi je vais quand même mettre le son fort, mais on sait jamais, je pourrais vous entendre, et l'idée bien sûr c'est que je vous entende pas, faut pas que ce soit biaisé, donc c'est pour ça, on est très proche, vous n'allez pas hurler, vous pouvez parler plutôt à voix basse.
Il faut savoir que c'est un truc qui est très stressant quand on le vit, en fait, d'avoir du son comme ça. Donc moi, je peux être assez stressée et ressentir des choses qui se passent autour de moi. Si jamais vous voulez vous adresser à moi, le code, c'est vous me tapez, un de vous me tape 2 fois sur le genou pour soit je retire mon casque ou si vous voulez me dire un truc. Ou pour me dire d'arrêter. 20 minutes max parce que sinon ça rend fou. Ok. Ok, ça marche. Sympa dans les oreilles. Allez, ça se calme. Allez, salut. À bientôt. Est-ce que tu nous entends, Vanessa? Non, pas entendu. Non, on garde le chuchotement du coup. Ouais. Elle ne nous voit plus non plus. Bon, c'est bon. J'aimerais savoir déjà, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, si oui, est-ce que vous pouvez nous le dire via la Spirit Box, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'une des entités du château de Fougeray pourrait se présenter sur la Spirit Box, s'il vous plaît? Félix, est-ce que tu es là? Allô? Alors, Félix, si c'est toi qui as dit allô, est-ce que tu peux donner ton prénom à la Spirit Box, s'il te plaît, pour confirmer? On va essayer. Est-ce que Alice, tu peux donner ton prénom à la Spirit Box, s'il te plaît? Étrange. Alors, je ne sais pas si c'est en réponse à ma question, Alice, mais est-ce que tu peux au moins dire ton prénom à haute voix via la Spirit Box de Vanessa, s'il te plaît? C'était pas elle. C'est pour ça que tu dis trop. Tu crois? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Êtes-vous un homme? Il y a quelqu'un qui vient de siffler. D'accord. Est-ce que le sifflement... Ah non, c'est au moment où j'ai demandé... Encore. Est-ce que c'est par rapport à Fougeray, votre sifflement? Encore. C'est cohérent. Ok. Faites-le une autre fois, s'il vous plaît. Interrompre. Interrompre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous souhaitez interrompre? Qu'est-ce que vous souhaitez interrompre? Je sais pas, j'entendais sur plusieurs fréquences comme des bruits de pas, mais de quelqu'un qui court. Et je voulais voir si j'entendais. Et en plus, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes pas là, quoi. C'est vrai? C'est que vous avez pas vu, j'essaie de vous Ouais, coucher, si, je me suis rassurée parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand vide. Je le fais encore un tout petit peu, mais après, je vais arrêter parce que. Ok. Est-ce que vous pouvez réitérer, s'il vous plaît, ces bruits de pas? L'indicatif, Est-ce que vous pouvez, pour savoir si vous êtes là et vous souhaitez communiquer avec nous, lui faire
très joli sifflement dans les oreilles. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille vous voir au premier étage? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire le nom de la chambre dans laquelle vous souhaitez qu'on aille vous voir? Qu'on vienne vous voir. D'accord. Dites Oui. D'accord. Dites-nous s'il vous plaît le nom de la chambre. La chambre à la petite fille? La chambre de Marie? Bureau de Félix? Vous souhaitez qu'on revienne jouer à la balle au premier étage? Tu réponds. Je réponds. Bah, moi j'ai aimé jouer à la balle avec vous. Est-ce que vous nous l'avez renvoyé cette Non. balle? Pourquoi? Pourquoi vous ne nous l'avez pas envoyée? Elle est où cette balle? Alors dites-nous qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au premier étage? Non. Rien du coup. Est-ce que vous voulez qu'on aille au deuxième étage? Ou vous voulez simplement qu'on reste ici? Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom s'il vous plaît? Haut et fort dans la spirit box pour que Vanessa l'entende. Non. Pourquoi vous voulez pas donner votre prénom? Vous voulez rester anonyme? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Ça va? J'ai bien dormi. Ouais. Mais il y a eu des choses cohérentes? Il y a eu alors peut-être un petit moment, Ouais. mais c'était que sur des oui ou des non. Ouais. Et on a eu à un moment donné, est-ce que vous voulez je leur ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on revienne au premier étage? Il a dit oui. Et quand j'ai redemandé derrière, ça a dit non. J'ai dit, mais qu'est-ce T'as que posé là 2 fois la question? Oui, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au premier étage? Alors, le oui et le non. Il y a un homme qui est revenu à plusieurs reprises. Qui faisait, et je crois que c'était des oui, oui. Mais c'était au début. C'était la même voix. Et vu que ça scanne, c'est des fréquences différentes. D'accord. Par contre, j'avais par moment, j'arrive pas à l'expliquer, des galops de chevaux. Des galops En fait, de c'est chevaux. ça, hein, quand j'ai retiré mon casque, j'entendais comme si ça courait. Et je l'ai entendu au moins 10 fois après, par moment. Et ça fait vraiment des galops de chevaux, mais plusieurs chevaux. Elle est à quel étage la chambre du chevalier? 2e. D'accord. Je le laisse élever parce que est-ce que quelqu'un veut essayer ou pas du tout? Non, je veux bien. Enfin, tu veux, Non, mais vas-y, tu veux pas essayer? non, Je pense pas qu'il y ait. Bon, je vous abandonne. Allez, au messieurs, revoir, salut. bonne nuit. Du coup, Cédric a pris ma place. On va tenter d'entrer en communication avec. Vous avez posé des questions sur L'âge, le prénom, le nom, savoir qui était là, quoi. savoir ouais, si c'était Fougeray ou pas. Du coup, on va prendre un peu le relais. Est-ce que vous voulez bien passer des messages à Cédric, qui a désormais l'appareil qui permet de vous entendre? C'est bon. Ok. Du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom ou vos prénoms, si vous êtes plusieurs? C'est très bon. C'est très bon.
Est-ce que vous vous trouvez où dans le château actuellement? Est-ce que vous pouvez nous voir en couleur? C'est moi. J'ai entendu en plus. Il était clair, lui. Alors, c'était quoi ma question? Ah, c'est parce qu'il se touchait la tête? C'est vous qui lui avez touché la tête? Non, c'est moi, c'est qui moi? Ça avait l'air d'être une voix féminine. Non, c'est pas ce que tu as eu l'impression. Je n'arrive pas trop à savoir ce que c'était, si c'est féminin ou masculin. Est-ce qu'il y a une jeune fille avec nous ici? Est-ce que vous pouvez nous dire qui a fait des bruits lorsque Cédric était tout seul là-haut au 2e étage? Apparemment, il y a eu beaucoup de bruit. Je m'appelle Grégory. Oh, une grande phrase. Alors, c'était Grégory, du coup, c'est vous, Grégory, qui avez fait tout ce bruit? Est-ce que c'était pour faire... Couché. Quand il était couché, oui. Il était couché dans la chambre. Est-ce que c'était pour lui faire peur? Pourquoi vous avez fait ce bruit-là? C'est bon. Parce que nous, on n'a rien entendu du coup. On sait même pas d'où ça venait. Ou est-ce que c'était juste parce que comme ça, vous faisiez des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous dire en particulier? Profitez du fait peut-être qu'on soit là, qu'on puisse vous entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que il y a un message que vous aimeriez qu'on entende? Comme ça? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais. Alors? Ah bah écoute, c'est super bizarre comme expérience. Par contre, c'est qui touche les cheveux tout le temps là, sur la gauche, t'es en train de jouer ou pas? Non, pas Non, du tout. d'accord, ok. Bon, bah, on m'a 4-5 fois touché les cheveux ici, c'était relou. Mais vraiment des bonnes sensations, tu vois. Et la première fois que j'ai fait ça, après j'ai dit, bon, ça doit être celle qui fait le con. Eh ben non, Eh ben non, non, mais c'est sérieux, pas le en con, plus. c'est Bifarin. J'entendais, alors c'est peut-être que moi, je m'appelle. Alors il y a eu Grégory, il y a eu après, j'entendais mon prénom en boucle, je pense que je devais l'interpréter comme ça. Ok. Et je m'appelle. Il y avait après, je me demande s'il n'y a pas des sonorités récurrentes. Mais il y a eu le Grégory qui était plutôt intéressant. Mais ravi de l'avoir fait parce que ça donne une autre dimension en fait à l'écoute d'une spirit box et c'est assez particulier quoi. Ouais. Mais des fois c'est intéressant. En effet, les résultats peuvent être intéressants. Donc... Eh ben, Cool. très belle expérience, très belle expérience. Vanessa. Franchement, merci beaucoup. Merci Merci de pour m'avoir faire fait Amérique. tester. Et ben voilà pour cette expérience. Ok. Alice. Pied à plat, non à plat. Je vais essayer d'ouvrir, ça va. Alors, Vanessa, Cédric et Sébastien autour du guéridon pour ouvrir une séance et nous demandons aux entités bienveillantes de nous rejoindre pour cette communication. Nous étions en communication tout à l'heure avec Félix. Félix, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez bien rejoindre notre séance et faire bouger le guéridon? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Félix, est-ce que vous êtes avec nous?
Félix, si vous m'entendez, on aimerait communiquer avec vous au travers du guéridon. Comme tout à l'heure, on a eu une magnifique séance avec vous. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre à nouveau? Prenez notre énergie et n'hésitez pas à utiliser le guéridon. Est-ce que vous pouvez le faire basculer? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Je la sens un peu vibrer, mais je ne sais pas si c'est... Est-ce que je tremble ou... A priori, je ne tremble pas. J'ai eu un picotement dans un des doigts, donc je sais pas si vous... On se connecte à 3, hein, c'est... Allez, on va essayer de se connecter. Est-ce qu'il y a une autre personne que Félix qui souhaiterait communiquer avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez donner un coup avec le guéridon? Ah, J'ai senti un Oui, peu. moi aussi, ouais. Ça a une poussée, là. allez-y. Allez-y, est-ce que vous pouvez faire bouger le guéridon, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Prenez l'énergie. Allez-y. Je sens que c'est pas loin pourtant. Ouais, Oui, ça... ça essaye. Allez-y, n'hésitez pas à concentrer les énergies. Je l'ai encore senti un peu bouger là. Ça craque un peu, ouais, ça... Mais j'ai presque l'impression qu'il commence à soulever en fait. Alors, peut-être que- Allez-y, n'hésitez pas à soulever le pied. Ah, Oui. Allez-y, Voilà, allez-y. voilà, c'est parti, allez. On y est, on y est. c'est parfait. Très Allez-y. bien, très bien. Allez-y, je laisse mes mains, pardon, je les ai un petit peu soulevées. Allez-y, prenez toute l'énergie, Allez-y, c'est allez-y, super, c'est doux, c'est c'est doux. super. Bravo. Bravo, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez la faire redescendre, s'il vous plaît. On redescend de l'autre côté. Allez-y, Ah, pas dans le même schéma que tout à l'heure. allez-y, allez-y. C'est bon, c'est pour Cédric maintenant. Est-ce que vous pouvez faire retomber la table, s'il vous plaît? Mais bravo, hein. Il y a beaucoup de force. Ouais. Oui, Allez-y. Ah, super, Ah, yes. très bien. Allez-y. voilà. Parfait, il y a beaucoup de douceur, c'est bien, bravo. Ouais. On sent que ça vous demande de l'énergie quand même. On peut mettre un peu plus de vivacité si ça vous va, mais sinon on peut y aller comme ça aussi. Félix, est-ce que c'est vous? Putain, je sens. Ouais, c'est fou, hein. Je vous assure, c'est dingue. Ouais, bah, moi j'ai pas d'explication. Félix, est-ce que c'est vous? Oui. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Allez-y, vous avez très bien réussi. Si c'est pas Félix, vous faites 2 coups, tout simplement. Il rouge, il rouge. Ah, Yes. C'est parfait. Ah, Parfait. Waouh, très bien. yes. Belle énergie, allez-y, on redescend. On redescend parce qu'on a besoin des coups pour Allez. savoir, pour tenter la communication. Allez-y, relâchez. Relâchez vers le bas. Allez-y. Ça fonctionne bien. Ça... Allez-y. Ah, c'est tout doux. Hein. C'est pas grave, C'est au beau, moins waouh. on sent que vous êtes là. Merci beaucoup. Super, quelle maîtrise, quelle maîtrise. Bravo. Alors du coup, c'est un coup pour oui, ça veut dire que c'est vous, Félix. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tout le monde est présent, comme tout à l'heure, dans la pièce? Est-ce qu'il y a toujours 14 personnes avec nous dans ce salon? Un coup pour oui, 2 coups pour non. J'ai mal au dos, j'ai cru que je fais du guéridon. Ouais, c'est pareil. Ah, Oui, une grosse douleur. Je sais pas Peut-être si essayer de se c'est. mettre droit ou... Non, mais J'essaye, c'est mais c'est parce encore que... pire. En fait, c'est parce que l'énergie circule, en fait, donc... Alors, du Je coup, sais que c'est pas évident, Félix, on essaye, mais aussi de nous concentrer, de vous donner toute l'énergie. Allez-y. je sens ça. Allez. Allez, Félix. Félix, si c'est bien toi, est-ce que tu peux faire bouger la table, s'il te plaît? Juste pour nous faire un petit oui ou un petit non, si c'est pas toi d'ailleurs. Voilà, s'il te plaît, Félix, on a vraiment envie d'essayer de communiquer. Je sais que tu nous as dit qu'il y avait du monde. Est-ce que au moins, pour nous répondre que c'est bien toi, tu peux faire un petit coup avec la table, s'il te plaît? Ah, c'est comme tout à l'heure en fait, il y a un parasitage. Il y a trop de monde en fait. C'est l'heure de pointe. Est-ce qu'on peut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure qui a très bien fonctionné, c'est-à-dire vous mettre dans un ordre de personnes qui souhaiteraient parler? Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite parler à la place de Félix, il n'y a aucun problème. Juste par contre, on va bien essayer de cadrer tout ça pour que ça se passe au mieux et pour que la communication se passe au mieux. Mais on peut faire passer plusieurs personnes, ne vous inquiétez pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement qui souhaite nous répondre? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Il y a eu un coup. Il y a eu 2 coups. Ah oui, Ouais, comme si on Deux frappait à la coups. porte. Alors juste un truc, déjà merci, parce que franchement ça fait écho à ce qu'on vient de vous demander. Juste un truc, alors, est-ce que vous pourrez refaire 2 coups? Ça veut dire que j'ai compris que non, vous ne souhaitez pas communiquer. Mais si vous nous le refaites, on sera en capacité d'arrêter la séance. Pour nous, c'est qu'on vous dérange. Est-ce que vous pouvez réitérer ce bruit s'il vous plaît? Putain, mais c'était fou. Donc l'idée de faire 2 coups ailleurs qu'avec la table, c'est pour nous faire comprendre que vous souhaitez pas communiquer via le guéridon, c'est ça? Si c'est le cas, refaites 2 coups s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe à la table de Ouija? Est-ce que c'est plus simple pour vous de communiquer avec le Ouija? Parce que là, c'est trop compliqué. Ouais, désolé, j'ai posé 2 questions. Est-ce que c'est plus simple si on discute avec vous via le Ouija? T'as touché? Non. Quoi? J'ai senti un des pieds vibrer. Et... comme si on tapait dedans. Bah, j'en ressens, il y a eu un peu là aussi, non? Non, c'était les doigts qui faisaient ça. Quelqu'un bougeait ses doigts, non? Je sais pas, j'ai eu un moment donné aussi. Comme s'il vibrait un peu. C'est des frémissements en fait, c'est ça qui vibre. Ouais, bah, là encore. Oui, 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 je oui, là, sens. ça vibre. Mais là encore. Ah oui, non, mais là, il craque. Ouais, il va y aller. Allez-y, allez-y, c'est bien. Peut-être que vous captez enfin notre énergie. Allez-y. Alors du coup, ma question, c'était est-ce que vous préférez qu'on passe sur la table de Ouija pour discuter ensemble? Ah, oh, voilà, oui. oui. Ah bah voilà. Eh Super. bah voilà. Alors, un coup pour oui, 2 coups pour non. Allez-y. D'accord, très bien. C'est peut-être trop compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord du coup pour arrêter cette séance? Si c'est le cas, un coup pour oui. S'il vous plaît, un dernier effort et on passe à la table de Ouija pour qu'on puisse clôturer la séance. Allez-y, allez-y, allez-y. Super, c'est parfait. Merci beaucoup. Allez-y, on relâche. On relâche, comme ça on peut fermer la séance. Faites durer le plaisir, c'est bien. Moi, je veux bien continuer le C'est guéridon. Hein. Est-ce que vous pouvez recentrer s'il vous plaît? On touche plus. Hein. On peut faire un test. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Ah, ça lâche Ouais, quand même. ça lâche quand même. il y a un certain maintien. Est-ce que vous arrivez à maintenir la table si on décolle nos doigts? Vous avez tous les doigts décollés? Elle va tomber là. Ouais, oh, oh, oh. On arrive à... C'est nous qui la maintenons quand même. Légèrement, je touche quasiment plus. Hein. Moi, ça frôle mes doigts. Et toi aussi? Moi, je Oui, mais touche j'ai encore un un doigt peu. d'appui. Elle là. va- C'est peut-être parce qu'on tomber. donne plus d'énergie. Ouais. En fait, il faut qu'il Ouais, passe je par pense nous. qu'il faut. Allez-y. Allez-y, Est-ce qu'on allez-y, peut la allez-y, faire allez-y. basculer complètement de l'autre côté? Voilà, c'est bien. Eh ben, parfait, ouais. Allez-y, Continuez, allez-y. continuez, allez-y, allez-y, prenez nos Je sais que énergies. c'est compliqué avec nos énergies. Allez-y, on essaie de les synchroniser. C'est Non. vraiment désolé parce qu'il y a toujours un départ. Allez. Voilà, tout doucement. Super. Super. Bravo. Allez. Je sais pas si ça les fait rire ou pas, je C'est les imagine en train de se grave. marrer. Ils nous encouragent. Yes, super. Bravo. Voilà. Très bien. Bravo. Bah merci. Du coup, Merci on va clôturer beaucoup. cette séance. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec la table de Ouija. Enfin, d'ici quelques minutes, parce que Oh du la coup, vache, c'est mon dos. Oui, la table de c'est Ouija. vrai. Donc, on c'est va vrai. changer les caméras. Ça nous laisse le temps. À tout de suite. Merde, d'un coup, ça passe. Enfin, ça va mieux déjà. Parce que mais- là, il n'y a plus que nous, quoi. Et Putain. à chaque fois que j'ai fait du guéridon, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de briser les os de mon dos. En fait. Ouais. Oui, bah C'est pareil. un, Eh ben, c'est puissant quand même en tout cas. C'était pas mal. Allez, bah du coup, on change les cam. J'ai remarqué un C'est truc, toi qui remets tes cam. Hein? C'est toi qui remets tes cam, du coup. Ah bon, je remets mes cams? Pourquoi? Ah ouais? C'est votre séance, Ouija. Oui. Bien, il s'est passé 2 mois depuis cette enquête que vous venez de voir. Alors, il faut savoir que donc cette enquête qui a été faite avec l'équipe de The Other Side, Cédric et Seb, n'a pas duré que ce que vous voyez là dans cette vidéo. En fait, cette enquête a été très très longue. Elle a vraiment duré toute la nuit jusqu'au petit matin. On a carrément fait une nuit blanche. On est reparti après en fin de matinée, mais on n'a vraiment pas dormi et on a énormément enquêté. On a fait beaucoup d'ateliers et justement le reste des ateliers, vous allez pouvoir les retrouver dans la vidéo de The Other Side. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très important si vous voulez le complément d'enquête.
Donc cette enquête a été tournée il y a 2 mois, il s'est déjà passé pas mal de temps depuis le mois de janvier, et nous, entre-temps, on a chacun déroché nos vidéos pour voir ce qui s'était passé, pour faire un montage, le montage que vous venez de voir, mais aucun de nous n'a encore vu les vidéos à ce stade, et du coup, il est temps justement de se montrer tout ça. Donc là, on va se retrouver avec Cédric et Seb, mais aussi avec Véro et François du Château de Fougeray, pour débriefer un petit peu de cette nuit d'enquête, de tout ce qui s'est passé, parce que ça a été extrêmement riche, et on va pouvoir débattre en profondeur des différents phénomènes qui ont été vécus. Bah du coup, c'est parti, on va rejoindre le live. Coucou tout le monde, salut. Coucou. Bon, alors 2 mois se sont écoulés depuis notre enquête au château de Fougeray. Chacun de notre côté, donc vous, Cédric et Seb et moi, on a fait notre montage, on a fait notre dérochage, on a regardé les phénomènes. On s'en est un petit peu parlé, on t'en a aussi un petit peu parlé Véro, mais pas trop. Et en fait, l'idée de se retrouver là, c'est surtout de se montrer les phénomènes, justement, et d'en débattre tous ensemble, de dire ce qu'on pense, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en live. Et voilà, puis à plusieurs cerveaux, on est toujours plus intelligent, donc ce sera plus intéressant. Donc moi, en fait, sur les parties que j'ai prises pour l'enquête, j'ai 3 phénomènes qui ressortent et qui sont, selon moi, assez intéressants. Mais justement, j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, ce que je voudrais vous montrer, le premier phénomène se passe dans la chambre des échauguettes. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la soirée, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, en fait, on avait commencé très très fort avec les séances de Ouija, Guéridon. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et après, on est parti dans les étages, vraiment sur la partie enquête. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était plutôt calme et on était assez intrigués, même si on avait eu plus ou moins le message d'avertissement en amont pendant les séances où on nous avait dit il va rien se passer les gars, et en effet c'était un peu bizarre parce qu'il se passait vraiment rien. C'était pas la bulle non plus, Véro. C'est-à-dire qu'il y avait pas, tu sais, pas de son, mais presque en fait, tu vois, c'était presque ça. Et il y a quand même 2-3 petites choses qui se sont passées, mais vraiment comparé à ce qui peut se passer d'habitude, c'est vraiment minime. Et à ce moment-là, on est dans la chambre des échauguettes, qui est particulièrement calme comparé à ce qu'elle est capable de faire. Mais il se passe ce truc-là. Et il faut être assez attentif, et c'est moi qu'il faut regarder. Désolée, c'est moi la star de ce phénomène, mais il faut me regarder, moi. Allez, c'est parti. C'est que je vais laisser Vanessa et Sébastien, là, devant vous. Je vais sur le lit. D'accord? Je serai pas sur le champ de la caméra. Si vous voulez faire quelque chose, je suis hors de portée. Ça se verra pas. Et au moins, je vous laisse le choix. Il va dormir. Bonne nuit. Oh la vache! Il est froid. Le lit est froid. Ah, le lit, je l'ai. Voilà, j'y suis. Ça va pas bouger. J'ai fini par bouger parce que ça bougeait. J'ai cru que c'était toi tu bougeais, je sais pas. Non. Il a bougé le canapé. Bah, dans le dossier, t'as senti. Bon, je l'ai mis plein de fois. Je sais pas du coup si vous avez bien assimilé le phénomène. En fait, sur le coup, en fait, ce qui se passe, je me souviens à peu près de ce phénomène. Pour moi, c'était assez minime. C'était plus un coup dans le dossier de la banquette. Et en fait, quand j'ai revu le rush et que j'ai vu vraiment, en fait, faut bien regarder. Faut plutôt le voir sur le grand écran. On a vraiment l'impression, le premier geste, c'est comme si ça m'attirait dans la banquette. Et après, c'est comme si, en gros, moi, je le visualise comme ça, comme si on me secoue 3 fois et que ça relâche. Mais le truc, c'est que Seb l'a senti, mais lui, il bouge pas du tout. C'est ça qui est bizarre. Seb et Cédric, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, déjà on voit la banquette, enfin on vous voit tous les deux immobiles, on voit l'effet de vacillement avec toi et la banquette. Alors ça bougeait pas sur toute la séquence et à ce moment-là ça bougeait, donc c'est vraiment perturbant. Le problème c'est que c'est toujours filmé en infrarouge, donc faut vraiment, comme tu dis, le voir en plein écran pour que ce soit perceptible, mais c'est quand même assez étrange. On n'est plus 3 sur la banquette, vous êtes que 2, vous ne bougez pas. Alors même s'il y a des tremblements corporels, par exemple, ça n'a pas cet effet aussi vacillant, parce qu'on voit quand même ton corps se faire vaciller par la banquette. Donc ça, pour moi, ça m'a impressionné. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, pour avoir vécu entre guillemets le phénomène,
j'arrive pas à expliquer en fait parce que moi j'ai l'impression que c'est toi qui bougeais en fait. Je me suis dit mais t'as peut-être bougé un petit peu et ça a fait bouger le dossier et je m'en suis pas rendu compte. Et on voit effectivement sur la séquence que je ne bouge pas du tout. D'ailleurs j'avais très froid donc je ne bougeais pas du tout et donc c'est assez bizarre. C'est très subtil mais c'est assez bizarre. Et sur le coup je me rendais vraiment pas compte. Alors du coup, Véro, question, est-ce que c'est un phénomène qui est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a déjà eu des phénomènes avec cette banquette? Jamais. Jamais, non, il n'y a jamais eu de phénomène avec cette banquette. En plus, c'est une très vieille banquette, vraiment lourde, avec, tu sais, le système des gros ressorts avec du crin, etc. Et c'est pas un petit vacillement, tu vois, qui peut provoquer ça. Ça, c'est clair. En fait, là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'invisible qui s'assoit à côté de toi, quoi. Ouais. Ça, Alors moi, pour moi, incroyable. c'est les deux. C'est vrai que sur le coup, la première réaction que j'ai, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un s'est assis. Après, c'est pour ça que j'ai montré la grande séquence et que je voulais montrer quand même, parce qu'il faut aussi qu'on soit un petit peu cartésien, que Cédric quitte la banquette sur laquelle il était resté assis sur sa partie pendant une demi-heure, qu'il la quitte d'un coup et que potentiellement ça aurait pu provoquer un truc. Ce sont des vieilles banquettes, justement, comme tu dis, il y a des ressorts. Le truc, c'est que quand un ressort se relâche, on sait ce que ça fait. On a tous été sur un meuble où d'un coup le ressort se relâche, c'est un coup et c'est tout en fait. Ça fait même un bruit très distinct. Là, en fait, le mouvement que j'ai sur la banquette, il est tellement bizarre. On me fait faire un petit mouvement de dos comme ça qui est même pas naturel, que je me dis ça a rien à voir avec Cédric. En fait, c'est très bizarre. Mais en fait, moi, j'arrive pas à savoir si quelqu'un s'est assis ou si quelqu'un essayait de me tirer dans la banquette. Tu vois, c'est ça que ou de vraiment de me provoquer un truc, tu vois, de me secouer ou je sais pas. Alors du coup, je vais parler d'une partie qui existe dans l'épisode de Viroside que je vous invite à aller voir de toute façon. Il faut absolument voir les deux vidéos parce qu'elles sont complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes parties d'enquête. Mais du coup, dans votre partie, il y a un isolement de Cédric justement qui est assis sur cette banquette à ma place. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose de similaire, des coups dans le dos ou quelque chose? À aucun moment. À aucun moment, la banquette n'a bougé. À aucun moment, j'ai eu des coups dans le dos. Mis à part le froid intense de la chambre, en fait, en elle-même, rien de particulier avec la banquette. Ok. Bon, bah, ça reste intéressant. Voilà. On peut le garder, en phénomène intéressant. Est-ce que c'est paranormal? C'est difficile à dire. On va regarder le deuxième phénomène qui se passe au premier étage. On est assis dans le couloir. On avait pris parti pris de rester dans le couloir justement et de pas prendre une chambre en particulier parce qu'on voulait voir ce qui se passait. On a essayé de lancer la balle, tu sais, dans la chambre de la petite fille, mais c'était tellement calme, c'était fou. Là, il y avait vraiment rien à part ce moment-là sur lequel j'aurais pu passer à côté au dérush parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a entendu pendant l'enquête. Par contre, vraiment écoutez bien parce que c'était très compliqué. Je vais revenir après, je vous laisse vraiment la séquence en long, je reviens après dessus, mais écoutez bien. Ouais. On a eu une... Du coup, j'allais reparler de ça et il faut pas que ça apparaisse. Ouais. On a eu une... Du coup, j'allais reparler de ça et il faut pas que ça apparaisse. On a eu une... Alors, du coup, dites-moi, avant que je dise quelque chose, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe dans cette séquence? Ça, c'est là. Bah, on entend une voix par-dessus ta voix, j'ai l'impression. Mais c'est très compliqué en fait. Là, je pense que t'as dû galérer à isoler le son parce que c'est quasiment impossible. Ouais. Une voix par-dessus la tienne. Alors, je vais revenir sur ça. Je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'entendre pendant le montage parce que aussi, je pense que maintenant, je me suis habituée à ces sons-là. En fait, justement, c'est souvent des sons sur lesquels on peut passer vraiment, vraiment à côté. D'autant plus que là, je parle et même si je suis loin, parce que la caméra, je pense qu'elle est bien elle est vraiment, tu sais, à l'intersection, en fait. Quand on arrive au premier étage, elle est vraiment à cet endroit-là, donc elle est plutôt loin de nous. Et je parle plutôt fort et on l'entend vraiment. Enfin, moi, je l'ai entendu quand j'ai fait le montage. Cette voix, qui est une voix d'homme, dit une phrase en entier. C'est pas un mot. Elle dit au moins une phrase composée de 3 mots ou un mot composé de 3 syllabes, mais est très près de la caméra. Elle chuchote. Elle chuchote, je pense, en nous regardant ou en parlant à quelqu'un.
mais c'est un homme et du coup c'est comme moi je parle fort et que cette voix murmure à côté de la caméra, ça fait qu'on est à peu près sur les mêmes hertz en fait. Et c'était impossible quasiment. Là, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour le faire ressortir un peu. Sur le coup, j'ai entendu comme un souffle. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal sur ma voix. En fait, il se passe un truc. Et en fait, c'est après, en mettant plus fort, en réécoutant, que je me suis rendu compte que c'était une voix d'homme. Alors, par contre, ce qu'elle dit, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Mais c'est intéressant parce que c'est une voix d'homme, c'est au premier. Moi, c'est pas la première fois que je capte un PVE d'homme au premier. Mais je pense que de toute façon qu'ils étaient, on l'avait vu dès le début de soirée, ils étaient assez en observation, en fait. Et je pense que là, ils nous observaient, il devait s'amuser un petit peu en se disant non mais on va rien faire, tu sais, il nous voyait se demander des trucs et tout, bon, c'est bon. Puis, ce qui est étonnant, Vanessa, c'est que ça arrive souvent aussi en ce moment, on a l'impression d'avoir justement des voix par-dessus nos voix en fait. On a eu ça Oui. d'autres enquêtes aussi. Et À Brocéliande. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que ça se trouve, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, parce qu'il faut être hyper attentif. C'est pas un truc qu'on entend facilement. Nous, on a eu la chance d'être tombés sur ces deux-là, mais en fait, si on reprenait nos enquêtes, ça se trouve, ça arrive hyper souvent. Faut être hyper attentif et avoir les outils qu'il faut pour pouvoir les faire ressortir. C'est pas facile. Mais du coup, il y a une question qui se pose là-dedans aussi. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent du coup le moment où est-ce qu'on parle pour parler aussi parce qu'ils par-dessus? parlent pas avec nous, en fait. Ils parlent pas avec nous. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'interaction. Tu vois, c'est pas une séance de PVE. Ils sont vraiment là, je pense, dans leur monde. Là, pour moi, en fait, cette voix-là, elle parle à quelqu'un. Elle nous parle pas à nous. Ils murmurent à quelqu'un, genre, ils sont en train de dire un truc. Mais c'était pas censé être entendu. C'est ça qui est bizarre. Je pense que maintenant ils connaissent les appareils, mais en fait, bon, on les a captés quand même. Je voudrais juste revenir sur ce que vous dites depuis tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression, alors ça reste une déduction, au fil de nos enquêtes d'Étienne ou celles qu'on a fait à Fouge, il y a toujours cette utilisation de la voix, de ces vibrations, de ces hertz, pour pouvoir parler, pour pouvoir rentrer en contact. Parce que ce phénomène-là, mine de rien, celui où ça se superpose, c'est très régulier, c'est assez incroyable. Donc, est-ce que notre voix ne sert pas de support, justement, pour entrer en contact? Je crois que tu as un peu plus d'expérience, Véro, là-dessus, sur ce genre de phénomène. C'est ce que j'allais dire en fait. Je pense qu'ils se servent de nos voix pour justement avoir l'énergie suffisante, disons la matière son, tout ce qui est ondes de son, les hertz, etc. pour justement dire quelque chose. C'est vraiment dommage, c'est frustrant qu'on sache pas ce qu'il veut dire. Par contre, il faudrait un super logiciel. J'ai l'impression. Après, je pourrais vous l'envoyer en partie coupée si vous voulez vous amuser à écouter. Moi, j'ai toujours l'impression d'être à deux doigts de comprendre ce qu'il dit. Et plus je l'écoute, et plus, genre par exemple, je suis quasiment certaine que ça termine par une sonorité, la phrase ou le mot a ou a, un truc comme ça. Mais à force de l'écouter, mais c'est vraiment, on sent que c'est intelligible en fait. Hein, c'est pas du charabia. On sent que la personne est vraiment en train de dire un truc, peut-être pas important, mais intelligible et en rapport avec ce qui se passe. Donc voilà, frustrant, mais à la fois hyper intéressant et aussi petit message du coup aux enquêteurs, faites bien attention même sur vos voix en fait, parce que souvent en fait il y a des PVE qui sont enregistrés. Voilà, du coup pour ce phénomène qui est quand même intéressant, et on va terminer par le phénomène qui pour moi est vraiment du Fougeray. Donc là c'est notre séance de guéridon en fait qu'on a faite et qui a fonctionné. Donc ça déjà je te l'avais dit et j'étais assez contente parce que tu vois ça il y a quand même des beaux mouvements et je m'y attendais pas parce qu'on n'avait jamais fait de guéridon ensemble et que c'est pas toujours évident de coordonner ces énergies. Et en fait pendant on va dire 3-4 questions, il va nous répondre. Et en fait, à un moment, il s'est arrêté. Donc, on s'est dit que là, les énergies, on n'arrivait plus trop à les faire circuler. Actuellement, qui souhaite nous répondre. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Il y a eu 2 coups. Oui, ouais, comme si on frappait la porte. Alors, juste un truc. Déjà, merci. Parce que franchement, ça fait écho à ce qu'on vient de vous demander. S'il vous plaît, un dernier effort et on passe à la table de Ouija pour qu'on puisse clôturer la séance. Allez-y. Super, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, alors bon, le phénomène est passé et là, je vais vous montrer ça parce que on relâche, comme ça on peut fermer la séance. Là, du coup, le guéridon bougeait plus et je trouvais ça intéressant parce que... Est-ce que vous pouvez recentrer, s'il vous plaît? Regarde ce qu'on fait avec nos mains. On va tous quasiment les décoller. Oui. Et elle tient. Elle tient quasiment. C'est fou. Est-ce que vous arrivez à maintenir la table si on décolle nos doigts? Vous avez tous les doigts décollés? C'est fou.
Ouais. On arrive à... C'est mieux que là maintenant quand même. Légèrement, je touche quasiment plus. Hein. Toi, Cédric, je crois que tu avais un tout petit doigt Moi, que je tu rentre posais toujours en par avant. un d'appui. Elle va- C'est elle peut-être va parce qu'on tomber. donne plus d'énergie. Ouais. En fait, il faut qu'il Ouais, passe je par pense nous. qu'il faut. Allez-y. Allez, Est-ce qu'on peut la allez-y, faire on y va. basculer? Donc pour revenir, je pense que vous l'avez compris en fait. Bon, nous on l'a vécu, donc je sais, mais toi Véro, tu le découvres. En fait, pour te réexpliquer, donc comme je disais, on faisait cette séance guéridon où ça a répondu à 3-4 questions. On sentait quand même que c'était pas la force qu'il y avait eu avec vous, qu'on voit d'ailleurs dans l'enquête des garçons. Et à un moment, ça a arrêté. Ça le faisait plus du tout. On s'est dit mince et tout, les énergies circulent plus. Donc j'ai coupé cette partie parce qu'il y a au moins 10 minutes. Et en fait, Cédric pose la question, je sais plus c'est quelle question d'ailleurs, et on entend taper. En fait, plutôt que faire bouger la table, il tape deux coups, mais c'est très distinct. Tu vois, c'est un bruit. En fait, tu te dis pas, oh non, mais c'était peut-être les tuyaux, machin. Non, c'est vraiment toc toc. Là, tu peux pas le renier quoi. Et du coup, on a compris, on a quand même demandé confirmation, et il a fait ce mouvement. Et c'est pour ça que je vous ai montré la longue séquence, parce que c'est là que ça a bloqué et qu'on a pu faire le test de lever les doigts et qu'on se rend compte qu'il est quand même fou quand même cette histoire. Alors, tu vois justement, Véro, qui était une experte du guéridon, hein, c'est un peu toi qui as apporté ça à Fougeray, t'en faisais avant. Je sais que tu as assisté à des séances bien plus exceptionnelles que ça. Mais déjà, toi, quand tu vois ce que je te montre là, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que t'en penses? C'était Félix, au fait. Ça m'étonne pas. Donc non, je pense que c'est une chance très intéressante parce que il y a les espèces de bruits là que vous avez. Nous, on les a déjà eus précédents, juste avant une voix. Et oui, ça faisait des espèces de coups et clac. Après, on a eu une voix. Et nous, souvent, quand on fait du guéridon ou de la Ouija, on aime bien enregistrer en même temps parce que là, on a des trucs de dingue. Et souvent, on a des espèces de coups comme ça, juste avant justement un PVE, comme si les coups, ça va être une énergie sonore pour déclencher quelque chose. Et on a eu ça assez souvent et avant des déplacements d'objets également. Notamment dans la chambre aux échauguettes, on avait eu deux coups, des espèces de clac-clac, mais super net. Et après, on a eu une voix et on a eu la boîte à chapeau qui a traversé la pièce. C'est comme si, en fait, c'est assez bizarre. On a l'impression qu'en fait, il faut de l'énergie. Alors voilà, là, on l'a maintenant. Il donne de l'énergie et puis c'est très étrange en fait. Ce que vous avez eu, c'est vraiment un phénomène là pour le coup. Hein. Oui, là pour moi, c'est vraiment un phénomène, c'est vraiment une communication hyper intelligente d'un esprit qui est en train de comprendre exactement ce qu'on est en train de faire, qui est en train de nous répondre d'une autre manière, parce que il est en train de nous montrer qu'il maîtrise à la fois, qu'il maîtrise la matière de toute façon, hein, puisqu'il peut bouger la table et qu'il peut aussi donner des coups. Après, c'est vrai qu'on voit pas la séquence en entier, mais ça corrobore bien à ce qui se passait, parce qu'on sentait bien malgré tout, même si ça bougeait, que c'était compliqué. Donc je pense que voilà, il a voulu nous faire passer ce message en nous disant ouais, stop la séance de guéridon parce que là on est en train de galérer et du coup je fais 2 coups dans le mur et puis on arrête. Donc je trouvais ça intéressant. Les garçons, du coup, nous on l'a vécu en live, vous en avez pensé quoi? Bah moi à vrai dire je suis très content parce que j'entends aussi beaucoup de fois des détracteurs aussi de Fougeray dire oui mais ça marche quand il y a Véro et François, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Véro et François, on peut jamais faire des séquences de Ouija et guéridon, ça marchera pas, voilà. Et ben la preuve que si. Et ça, je suis content qu'on a pu avoir cette séquence-là pour montrer que ça peut marcher. Voilà. Et moi, je peux vous dire, on le voit en plus vraiment très clairement sur la vidéo qu'à un moment, on le tient plus du tout. Il bouge tout seul. Donc, il faudra qu'on m'explique les rationnels comment. Parce que moi, je suis le premier de rationnel, mais là, je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer non plus. Et vraiment, il faut le vivre de toute façon, hein, parce que derrière, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut le vivre parce que derrière leur écran, les gens vont te sortir 10 000 excuses. Hein, au même titre qu'on m'en a toujours sorti 10 000 et qu'il y a un bras mécanique qui est en train de tenir la table. Non, faut le vivre. Et moi, j'ai zéro explication sur ce qui se passe parce qu'on le sent dans la table. De toute façon, on le verra dans la séquence longue de l'enquête, mais on sent tout, on sent les vibrations, on sent quand ça va commencer. On arrive même presque à dire dans quel sens ça va partir. C'est complètement fou en fait qu'on arrive à avoir des informations de la part d'un bout de bois, disons-le, en fait que ce morceau de bois, cette table, ce guéridon, arrive à nous transmettre des informations. Voilà, ça sert c'est comme une radio en fait qui transmet entre nous et les défunts et on arrive à choper les informations au travers de cette table. Et c'est fou, c'est génial. Enfin moi j'ai toujours été fascinée par le guéridon depuis Fougeray parce qu'avant j'étais, on va dire, un petit peu comme tous les cartésiens, c'est-à-dire je disais mais c'est quoi ce truc? Et une fois que tu le vis, tu dis waouh. J'ai pas plus d'explications à ce jour, mais
je trouve ça génial. Non, ce qui est extraordinaire aussi, c'est à la fin qu'il reste penché et qu'il revienne doucement. Normalement, la physique mécanique voudrait qu'il revienne d'un seul coup, qu'il reprenne sa place. Il est en déséquilibre. Et en fait, non, il passe de l'état de déséquilibre à équilibre très doucement, et ça, c'est complètement incroyable. Là, on peut pas vraiment parler d'effet idéomoteur, hein, parce qu'en fait, les détracteurs disent, que ça soit Louisa ou le Guéridon, que c'est des effets idéomoteurs, mais là, non, on peut pas. Au Guéridon, c'est pas possible. De toute façon, quand tu le vis, tu te rends bien compte que les mouvements, même là, Cédric, en fait, qui est le seul, au final, quand le Guéridon est penché, qui est le seul à tenir du bout de son troisième doigt, je crois, la table, déjà physiquement c'est pas possible, il faut que tout le monde fasse le test. On sent vraiment qu'il y a une force en plus qui arrive à maintenir le Guéridon dans une position sur un pied, quoi. C'est pas deux, hein, il est sur un pied et il tient dans cette position, c'est complètement fou. Donc il y a une force supplémentaire. Maintenant, quelle est cette force? C'est ça en fait, hein, c'est tout le côté paranormal qu'on n'arrive pas à expliquer, mais là il y a quand même un truc qu'on peut pas renier. À part si on est de mauvaise foi. Et puis il y a plein de choses en fait qu'on voudrait montrer. Quand on montre une séance de guéridon, on voit l'image, mais on ressent pas ce que nous à notre place on ressent. C'est poussé vers le haut, ces mouvements en fait de la table. Il y a une force. Ouais. À un moment donné, on peut tous avoir nos mains dessus et ressentir une poussée. C'est impossible physiquement. C'est impossible ce genre de choses. Donc comment une table peut se mettre? Moi j'aimerais bien aussi qu'on m'explique comment une table peut se mettre comme ça sur un pied. Ça s'est jamais vu et on le voit bien dans le plan qu'on nous dise que c'est comme tu disais Véro, c'est le truc idéomoteur. Oui, je veux bien, forcément on a tous des petites choses idéomoteurs, mais pour en arriver là, faut quand même y aller. Et le fait d'y avoir participé, c'est complètement différent. On n'a plus tout la même approche des choses parce que là, on se rend compte qu'il y a une force qui le déplace, il vibre. À Lyon, il vibrait tout seul, vous ne comprenez pas, comme s'il allait se soulever, là. Et c'était dingue, quoi. Mais c'est tellement facile, en fait. Le truc, c'est bien de voir les expériences que font les youtubeurs et c'est normal d'avoir des doutes là-dessus. Mais si vous le faites vous-même, là, ça change peut-être un petit peu les choses. Toujours tenter ces expériences par soi-même. Pas pour se prouver quoi que ce soit, mais pour les vivre et avoir un regard qui est complètement différent. C'était le mot de la fin, je crois. C'est ça. Bon ben voilà, en tout cas moi pour les trois gros phénomènes, après la nuit qu'on a passée, de toute façon c'était une nuit blanche et nos différents ateliers ont fait que c'était pour moi une des nuits les plus intéressantes que j'ai pu faire à Fougeray parce que j'en ai fait des dizaines et des dizaines et que elles ont toutes leur singularité en fait, elles sont toutes uniques. J'ai jamais vécu la même chose d'une nuit à une autre, donc c'est toujours fascinant de revenir à Fougeray, c'est pour ça qu'on y revient et que tu t'en rends compte aussi Véro que les gens viennent une fois, ils reviennent 10 fois après de toute façon parce que c'est fascinant et que moi j'ai encore vécu des phénomènes ce soir-là que je n'avais pas vécu les autres fois, donc je suis heureuse d'avoir vécu cette soirée avec vous les garçons. Merci Véro une fois de plus et François de votre confiance et de me laisser venir parce que ça me permet d'avancer dans mes recherches. Et je vous remercie aussi d'avoir fait ce débrief avec moi. N'oubliez pas, vous tous qui regardez la vidéo, d'aller voir la vidéo des garçons sur la page YouTube de The Overside et n'hésitez pas aussi à venir au château de Fougeray, tester par vous-même parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas rester derrière son écran tout le temps, il faut aller voir par soi-même et vivre son expérience. Moi, en attendant, je vous fais des bisous à tous et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ah bah oui, ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, bisous à tout le monde. Ciao. 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 Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était un débrief plutôt intéressant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on se connaît tous très bien et on connaît tous très bien le château de Fougeray. Donc, en parler tous ensemble et se montrer les phénomènes, c'est vraiment le plus important. C'est très important, les débriefs en enquête, parce que à plusieurs cerveaux, on réfléchit mieux et de toute façon, c'est difficile de tirer de conclusions. Donc, on peut juste apporter des théories, des approches, voilà. Mais on peut pas tirer vraiment de conclusions. En tout cas, j'espère que toute cette vidéo, toute cette enquête vous a plu. N'oubliez pas que l'enquête là que vous venez de voir sur ma page n'est pas complète en fait. Si vous voulez voir l'enquête dans son entièreté, il faut aller aussi voir la vidéo de The Overside sur leur page. Et là vraiment, vous aurez une vision globale de notre nuit blanche, de notre nuit d'enquête au château de Fougeray. Je vous mets donc le lien en barre d'infos, allez voir la vidéo tout de suite. Moi en attendant, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de votre fidélité. Dès que le château de Fougeray va ouvrir, n'hésitez pas à y aller parce que ça reste un lieu très intéressant. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.